Souvent on oublie ça. Mais David a souffert. David a énormément souffert. Et je vous dis que David n'a jamais vu un miracle comme il a fait avec Moïse. Je ne sais pas si dans la Bible là. Non. David a combattu de ses propres mains. Toujours en train de combattre. Mais nous, voyons David, c'était pas facile. Vous êtes fatigué, j'ai beaucoup de combats du Seigneur, je vais pas. Aujourd'hui, je ne vais rien faire. Un peu comme toi. J'ai travaillé toute la semaine, je suis fatigué, je m'assois. Non. David était toujours dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. Tu as un travail, tu t'as béni. Bénis le Seigneur. Et ce n'est pas une occasion pour nous venir à l'église, ni ne plus chercher le Seigneur. Parfois, nous avons des excuses parfois. Honnêtement, ce n'est pas des excuses. Honnêtement. Si on peut être honnête avec soi-même, c'est. Bon, vous savez vous-même la qualification que je fais de ma soeur. Alléluia. Amen. Jésus a dit, à celui qu'on pardonne peu, aime peu. Celui qu'on pardonne beaucoup, aime beaucoup. Voilà comment Dieu traduit notre état de cœur. Moi, je suis conscient que Dieu m'a beaucoup pardonné des péchés que je ne peux même pas énumérer. C'est pour ça que j'aime beaucoup Jésus. Amen. Mais ceux qui savent qu'ils n'ont rien à se reprocher, il a pardonné, ok, c'est bon, voilà, je vais quand je veux. C'est comme ça qu'il faut rendre à Jésus. Mais quand personne rencontre Jésus, elle va voir ce qu'il a fait par rapport à moi, par rapport à toi. Non, tu ne peux pas être muet dans sa présence. Tu ne peux pas manquer de reconnaissance le dimanche, même dans la semaine où tu peux le faire. Non. Mais on a tous nos programmes, des voisins, la famille, des amis. Là, les vacances sont finies. Mais c'est des programmes, déjà, pour ceux qui sont en route de vacances l'année prochaine, avant l'année prochaine, ils ont déjà prévu d'autres vacances. Il y a des champions. Mais ils ne prévoient jamais des vacances, ils ne prévoient jamais des moments comme ça avec le Seigneur. Il dit, bon, je suis libre, Seigneur, cette semaine, ces 2 semaines, c'est pour toi. Honnêtement. Oui, je sais qu'il y a des bien-aimés qui l'ont fait, et Dieu les bénisse. Aimer Dieu bien-aimé, c'est important, c'est plus que vital. Et je prie que le Seigneur vous ouvre les cœurs et les yeux pour le comprendre et pour le voir. Amen. Donc, vous voyez que si ce verset, on l'a lu dans 1 Jean 8, c'est parce que Dieu sait qu'un jour on peut tomber. C'est pour que justement, même en tombant, on puisse se repentir, confesser et revenir dans la volonté parfaite de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu à la croix est parfaite. Il n'y a rien à ajouter ni à enlever. C'est complet, c'est tout à fait, c'est parfaitement parfait. Amen. Amen. Donc quand nous tombons, Dieu le sait. Il y a la provision qui est là. Confesse tes péchés et tu rentres dans le plan parfait de Dieu. En fait, le chrétien n'est jamais déconnecté de Dieu. Même il y en a qui le font de force, ils veulent se déconnecter. Mais parce que Dieu est lent à la colère, il est riche en zèle. J'aime bien le mot hébreu qui parle de la miséricorde. Ça peut faire rire pour nous qui parlons français. Quand on dit que tu as un élan, on ne t'injurie pas, on dit que tu es miséricordieux. Amen. En Bible, le mot miséricorde parle de quelqu'un qui a un nez qui est assez long. Bon, Pinocchio, c'est pas parce qu'il lui est monté. Mais Dieu qui a des nez assez. Donc le nez de Dieu est très long. Amen. Amen. Donc c'est le sens même du mot miséricorde. Mais ce n'est pas la faiblesse. Non. La miséricorde de Dieu, ce n'est rien de la faiblesse. C'est plutôt une force. C'est ce que Dieu aussi nous demande d'avoir. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous pouvez permettre encore quelques minutes? Amen. Dieu vous bénisse. Donc, je parlerai maintenant dans la pratique de cette volonté, d'une manière générale, comment ça se manifeste dans notre vie, ou parmi nous. Croyez-moi, ce n'est pas donné à l'avance. Personne ne le sait, mais on le découvre au fur et à mesure. Donc, sur le plan général, nous savons que dans 1 Timothée 2,4, il dit que pour Dieu, il veut que tous les hommes soient sauvés. Ça, c'est sa volonté. Ça, c'est son désir. Que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Mais on sait que tous ne seront pas sauvés. Même si on est déterminé à évangéliser le monde entier, il y en a qui ne croiront jamais. Mais Dieu le sait. Mais il donne quand même, il nous donne le mandat d'aller et évangéliser. C'est pour ça qu'on ne doit pas arrêter d'évangéliser. Ce n'est pas nous de faire le tri, c'est Dieu de faire le tri. Nous donnons le message de Dieu. Et entre autres, cette volonté bien-aimée, on peut aussi l'avoir dans la parole de Dieu. Mettez la parole de Dieu, c'est dans sa volonté.
Prier aussi, c'est dans sa volonté. Oui, ce que nous faisons aussi, c'est dans sa volonté. Ça, c'est des choses basiques qui sont repérables par tous. Ce n'est pas une équation à plusieurs inconnus. Non, ça c'est d'une manière générale. Et ça c'est à la portée de tout le monde. Et deuxièmement, sur le plan personnel. Sur le plan personnel, c'est plus ce que je parlerai plus de l'appel et de l'élection. Ça veut dire quoi? Jésus a dit qu'il y a plusieurs appelés, mais il y a peu d'élus. L'appel est pour tout le monde. Mais ceux qui répondent sont ceux qui sont élus. Tu peux entendre l'appel, mais tu ne réponds pas. Ah, mais les mecs disent, ah, pasteur, ah, toi tu es bien, tu es élu. Moi, je dis non. Toi aussi tu es élu. Non, moi je ne suis pas élu. Toi tu es comme ça. Il dit, ça n'a rien à voir. Toi aussi tu es élu. Quand tu entends l'appel de Dieu et que tu réponds pour son appel, tu rentres dans l'élection de Dieu. Mais quand juste ton cœur, tu veux rien savoir. Tu as entendu, mais tu n'as pas répondu. Et ici, c'est sur le plan personnel. Chacun de nous, un jour, entend la voix du Seigneur. Peut-être pas directement, mais quelqu'un est venu te parler de Jésus, tu as accepté. Et c'est cette fois que tu as entendu. Tu voulais qu'un ange vienne te parler. L'ange n'évangélise pas. Si un ange vient vous évangéliser, acceptez. Dites pas Amen. C'est la vérité. Oui. Parce que parfois, deux personnes pensent que non, mais moi, on peut des trucs, alors je me parle. Un ange ne peut pas te évangéliser, ce n'est pas possible. Non. Vous savez, regardez, dans la Bible, il y a plusieurs illustrations. Quand Corneille reçoit la vision, l'ange lui apparaît. Vous pouvez dire que quoi en Jésus? L'ange dit quoi? Appelle Pierre. Amen. Amen. Et c'est bien quand on commence à parler de Jésus qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. L'ange, qu'est-ce qu'il fait encore? Par le Saint-Esprit qu'il envoie Philippe, approche-toi de ce char-là. Mais il pouvait lui parler directement à l'eunuque éthiopien. Nous avons le privilège de parler de la parole de Dieu. Alléluia. Bien aimé, les anges ont désiré le voir, le faire. Dieu a dit non, non, non. C'est pour ma fille, c'est pour mon fils que j'ai gardé ça. Soyons heureux, bien aimés. C'est des privilèges que ici nous avons sur la terre. Maintenant, imaginez au ciel. La volonté de Dieu, elle est immense. Elle est immense. On ne peut pas la mesurer, on peut pas la mesurer. Même si je vous dis ici, c'est peu par rapport à ce que Dieu nous réserve au ciel. Ce matin, je me disais, en priant, je disais, mais il y a des choses pour lesquelles je pleure aujourd'hui. Je dis, mais Seigneur, tu es où? Mais c'est pas possible. Seigneur, même celui qui ne prie pas ça. Mais comment ça se fait? Mais c'est pas vrai. Moi qui prie, Seigneur. Oui, on dit souvent ça. Mais si vous me dites, mais ok, tout ce que tu dis là, retiens. Mais comme ça va au ciel, ça va être en ce moment à dire merci Seigneur. Parce que je ne savais pas. Amen. Tu diras merci Jésus parce que je ne savais pas. Alléluia. C'est quand même que Dieu nous aime, qu'il est plein d'amour. Acceptons ce que Dieu nous donne. Amen. Donc sur le plan personnel, bien aimé, nous avons l'appel et l'élection. Rappelez-vous d'Abraham. Dieu l'a appelé. Parmi tous ceux qui étaient nés dans ce pays-là, Dieu n'a vu qu'Abraham demandait au Seigneur. Amen. Amen. Moïse, il pouvait appeler Aaron, qui était son grand frère, ou appeler Marie, qui était sa sœur aînée, ou quelqu'un d'autre de la famille. Mais c'est Moïse qui l'a appelé. Et Moïse ne dit pas parce qu'il appelait qu'il était obligé. Moïse pouvait refuser. La preuve en est qu'il a contesté même. Amen. À la fin, il a fini par céder. Et c'est quand Dieu nous appelle, tu peux dire non. Il y en a qui pensent que quand Dieu va dire fais ceci, tu vas faire. Non, bien aimé, tu as le libre arbitre. Dieu ne vient pas te posséder, c'est le diable qui te possède. Non. C'est différent. Les gens pensent que moi, pour prier, il faut que Dieu me parle. Dieu t'a déjà parlé, Dieu te parle toujours. Mais c'est ton cœur. Comment tu réagis? Ici, nous voyons que Dieu a appelé des gens, Moïse, Abraham, David. C'est comme ça. Parce que Dieu met dans chaque chrétien, dans ta vie bien aimée, je te rappelle que Dieu a mis en toi un plan. Amen. Oui, tu n'es pas là par hasard. Il y a quelque chose en toi que Dieu veut faire. Et dans chaque chrétien, Dieu a placé une vocation. Mais on le découvre au fur et à mesure. Je prends l'exemple ici. Moi, je ne sais pas que je serais comme ça. Même si on avait dit dans le temps,
Oh, votre fils, ok, mais je ne crois pas que j'étais le seul. Non. Chacun de nous ici, bien-aimé, a une vocation, quelque part. Mais parfois nous confondons. La foi, ce n'est pas la voyance. Est-ce que j'ai la foi que je vois tout? Non. Abraham découvrait au fur et à mesure qu'il avançait. David, la même chose. Surtout Moïse, non pas. Dieu dit va délivrer, il arrive là. Vous savez combien de temps le pharaon a refusé? C'est pas dit, hein. Mais ce n'était pas une semaine, ce n'était pas un mois, ça a mis longtemps. Mais chaque fois qu'il partait, il découvrait toujours une autre facette de la gloire de Dieu. Amen. Parfois, une difficulté est là, mais ça nous montre beaucoup de choses sur la grâce de Dieu. Parfois, nous sommes longs à comprendre. Alléluia. Ces hommes étaient, j'ai toujours dit, ils étaient comme vous et moi. Il n'y a pas de différence. Mais c'est parce qu'ils ont compris une chose, quelque chose dans leur cœur, parler pour Dieu. Et c'est pareil pour toi aussi. Encore eux, il n'y a pas le Saint-Esprit, mais nous avons le Saint-Esprit. Donc, vous voyez que quand on dit que moi j'ai la foi, oui, mais la foi ne te dit pas que tu n'auras pas des problèmes. Alléluia. La foi ne dit pas que donc, tout va être bien, que tout va, tu vas voir comme. Non, la foi, ce n'est pas la voyance. Ce n'est pas le médium de la foi. Alléluia. La foi aussi peut faire mal. Amen. Donc nous devons comprendre ces choses-là, bien aimés. Prenez l'exemple de Pierre et des gens. Tous deux étaient disciples de Jésus, mais n'ont pas connu la même fin. Non? On est tous ici. C'est comme ça. Aujourd'hui, moi je vais m'arrêter ici, mais il y a d'autres qui viendront après moi vont être plus que ce que moi je fais. D'autres aussi qui ne feront même pas le peu que j'ai fait. Mais c'est par rapport à notre réponse. Comment nous réagissons par rapport à Dieu. Mais ma prière, c'est que tous ceux qui sont là puissent aller de gloire en gloire. Amen. Parce qu'un fils, un père veut toujours le meilleur de son enfant. Et moi, ce que je dis, ce que je fais, bien aimé, ma prière, c'est que le peu que j'ai, que vous arrivez à XXXXL. Amen. Et ne dis pas que parce que tu ne prêches pas. Non. Dieu peut t'utiliser, même quand les gens ne voient pas, mais Dieu voit. Tu vas être plus efficace que le pasteur qui prêche tous les dimanches. N'oublie jamais ça. Aujourd'hui, il y a comme une folie sur le net. Tout le monde est prédicateur. Tout le monde est prophète. Tout le monde. Parce qu'il veut qu'on les voie. Mais moi, je préfère que Dieu te voie. Amen. Même dans le secret, Dieu te voit. Je reste désespéré. Même dans le fond du poisson, Dieu a entendu sa prière. Quel lieu où Dieu ne peut pas t'entendre? Amen. Donc, et le dernier, c'est sur le plan progressif. Amen. Et c'est là où toi et moi nous sommes aujourd'hui. Acte 16, le verset 6 à 10, il s'agit de Paul. Acte 16, pour ceux qui notent, 6 à 10, vous pouvez vous le lire. Paul avait un projet, mais Dieu l'a dit, tu n'iras pas. Ah, comment ça? Pour lui, il avait tracé son chemin. Il dit que non, mais après, ici, je vais aller là-bas. Je lui ai dit non, tu n'iras pas là-bas. Ma volonté, c'est que tu n'ailles pas là-bas. Ah, ça devient compliqué. Mais il n'a pas résisté, il a cédé. Et nous voyons ici dans 2 Samuel 5, après le verset 17, quand David voulait partir au combat, qu'est-ce qu'il faisait? Il demandait au Seigneur, dois-je monter? Dois-je monter? Dieu disait oui ou non. Le chrétien aujourd'hui doit marcher comme ça. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tout ce que tu fais, tu dois le faire avec le Saint-Esprit. Où que tu ailles, là où tu es, quand tu fais quelque chose, réalise que tu as le Saint-Esprit en toi. Quand tu es dans la chambre d'hôtel, là-bas où tout le monde ne voit pas, le Saint-Esprit ne t'a pas quitté, il est avec toi. Amen. Oh non, mais c'est ce moment-là, non? Il est là avec toi. Amen. Il t'a même dit que ne le fais pas, mais toi tu t'es entêté, tu l'as fait. Mais il est toujours là. C'est dangereux parce que ce jour-là, si tu ne t'es pas repenti, tu n'as pas confessé, devant l'écran du ciel, ta vie va défiler là. Tes yeux ne vont pas se fermer, tu vas voir ça. Tu vas faire ça, tes mains vont être transparentes. Tu vas pleurer amèrement. Mais parce que chacun de nous, il a comme un disque dur dans lui. Tout ce que tu fais est gravé là. Et quand tu pêches, le sang de Jésus est le seul qui peut te purifier. Mais quand tu endures ton cœur et tu n'entends plus la voix de cet esprit, ça va s'entasser. Ça va s'entasser.
Parce que nous croyons que la volonté de Dieu, c'est une faiblesse. Parce que nous croyons que parce que Dieu nous aime, c'est une faiblesse. Bien aimé, non. Aimer, il faut être fort pour aimer. Quelle Marie. Alléluia. Ah ouais, j'ai aimé ce silence. Réfléchissez bien avant de vous engager. Amen. Dieu vous bénisse. Dans le Saint-Esprit conduit toujours ceux qui veulent suivre Jésus. Amen. J'espère que ça vous a édifié. Amen. On peut en faire beaucoup de séminaires dessus, mais c'est juste quelques approches pour que nous puissions nous édifier ensemble. Nous comprenons que ce que nous faisons, bien aimés, ne faisons pas ça en vain. Soyons fermes. Retenons la promesse. Celui qui l'a fait est fidèle. Et il ne nous perdra pas en marche. Amen. Il est le bon berger. On peut se lever. Amen. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Seigneur, merci parce que le chemin que mon frère, ma soeur suit, en ce moment, c'est un chemin qui semble sans issue. C'est parce que tu as caché certaines choses, mais tu nous révèles toujours, Seigneur, dans ton amour, que ce que nous voyons, ce n'est pas ce qui compte, mais ce qui est en toi qui compte, Seigneur. Fortifie notre marche, Seigneur. Seigneur, merci de souffler encore sur nos vies afin que la flamme qui était comme éteinte puisse être ravivée. Nous savons que les temps sont difficiles. Nous savons que tout porte, ô Père, à nous dévier de la trajectoire. Mais tu es fidèle. Et nous croyons en ta volonté dans nos vies, Seigneur. Et nous croyons en ton amour dans nos vies, Seigneur. Et nous croyons que dans ta volonté, Seigneur, tu ne vas pas nous laisser nous abandonner. Et que tu ne te trompes pas sur nos vies, Seigneur. Oui, nous regardons à toi, Jésus. Toi qui as tout accompli. Toi qui as donné ta vie pour nous, Seigneur. Oui, Seigneur, merci. Fortifie, Seigneur, notre marche. Renouvelle notre marche, Seigneur Dieu. Nous qui courons afin que nous ne soyons pas, Seigneur, épuisés. Nous qui marchons, nous ne soyons pas lassés, Seigneur. Saint-nous, comme un homme se ceint de son vêtement. Nous savons que tes voies ne sont pas nos voies, mais nous pouvons compter sur toi, Seigneur, au nom de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse.